Alors, je voulais vous soumettre un point supplémentaire sur la paracha de Kititse. Je vous lis les versets suivants. Lo tiré et shor achicha o et sev nidachim vetalam tamehem ve'ashev teshivem le achicha. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספת אל תוך ביתך והיה עמך עד ראש אחיך אותו והשבותו לו. וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשלמתו וכן תעשה לכל עבודת אחיך אשר תעבוד ממנו ומצאת לא תוכל להתעלם. לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם עקם תקים עמו. J'ai fait exprès de lire vite les versets, mais parce que je vais évidemment les expliquer, mais vous avez certainement remarqué qu'il y a un mot qui revient un peu. D'accord? Achicha. Il revient 6 fois. C'est ton frère. On te demande expressément d'aider donc ton frère quand il a un problème avec son bovin, son ovin, de ne pas détourner ton regard de lui, de ne pas faire genre tu ne l'as pas vu, mais clairement de te rapprocher de lui et de l'aider dans sa tâche, encore une fois, dans sa difficulté. Là, il y a 2 mitzvot qui sont définies, qui sont décrites ici. Donc, l'une, comme je viens de la définir, et l'autre aussi, Shabbat Aveda. L'importance de ramener, eh bien, la perte. Si tu as trouvé un objet, tu sais qu'il a perdu, tu vas l'aider à chercher pour revenir là-dessus. Alors, il y a 2 problèmes. Il y a 2 questions. La première, effectivement, cette mitzvah semble très importante. On va essayer de comprendre pourquoi elle est si importante. Et elle a 2 niveaux de lecture, voire 3 niveaux de lecture. Le niveau le plus simple, qui est effectivement une mitzvah sociale très importante. Et puis, elle a un niveau aussi, j'ai envie de dire, un peu plus ésotérique, un petit peu plus intérieur qu'on va essayer de voir avec le Rachel Makadosh. Mais avant toute chose, eh bien, j'ai une interrogation. C'est que cette même mitzvah, tout ce processus-là, il apparaît déjà dans la Torah. Il apparaît dans la Parashat Mishpatim, dans Sefer Shemot. Sauf que là-bas, le terme qui apparaît n'est pas Achicha, mais Oivecha, mais ton ennemi. Sonecha, non? Sonecha, Oivecha, ton ennemi, celui que tu es. Ah, c'est le contraire. Alors, justement, comment est-ce que. Mais c'est la même problématique. Donc, comment est-ce qu'on est passé, pour vous citer exactement le verset que nous dit le Ramban, que nous dit le Ramban, oui, dans Kav Gimel, chapitre 23, Kav Gimel, verset 4, dans le Sefer Shemot, alors il est dit, voilà, mitzvah de Ken tivga shor oivecha, tu vois, Hana, oivecha, o chamurotoe, ashet tashvinulo. Ton ennemi, il est évident, pour qu'il n'y ait pas d'abord de malentendu, on parle que d'Am Israël, okay? Ton ennemi au sein de Am Israël. Et comment est-ce qu'on est. Oui, bien sûr. Non, quand on parle ici d'ennemis, c'est toujours les mitzvot, c'est par rapport à Israël, c'est par le Mishpatim, c'est uniquement au sein de la société hébraïque. Mais comment est-ce qu'on est passé de Oivecha à Achicha? Et le Ramban donne une explication absolument exceptionnelle. Parce que, alors je vous cite ce que nous dit le Ramban sur notre point. Voilà. Amar Bekan Achicha. Il a fait la remarque là-dessus. Bekan Achicha, Vesham Oivecha, Vesonecha. Ici, ça paraît comme ton frère, là-bas, ça paraît comme celui que tu es, etc. Les morts, Taseimo, Ken, Vezechor Arva, Vetishka Chasina. Ça veut dire, est-ce que je considère mon prochain comme étant mon prochain parce qu'il est sympathique, parce que je me rappelle de combien il est sympathique, ou il est mon prochain, point final. Ce que nous dit ici le Ramban, c'est que rappelle-toi, on va essayer d'expliquer ce que ça implique. Rappelle-toi le lien de fraternité qui te relie à lui et oublie la haine qui te sépare de lui. Si on parlait de souvenir et d'oubli comme étant une fonction uniquement psychologique, alors on ne comprendrait pas le sens du commentaire du Ramban.
Parce que comment je peux oublier, comment je peux m'en rappeler? Eh bien, le vrai sens du souvenir et de l'oubli, pour nous enseigner les Chachamim, c'est quand cela a une influence sur ton comportement. Ça veut dire, si tu te rappelles que c'est ton frère, c'est parce que dans ton comportement, tu vas faire preuve d'affection malgré tout à son égard, peu importe comment il se comporte. Et que si tu oublies, c'est parce que tu oublies que vous êtes tous les deux reliés l'un à l'autre en dépit de tout, malgré tout. Il y avait un député qui avait voulu être Premier ministre il y a quelques années, si vous vous rappelez, peu importe qui avait dit il y a beaucoup trop de. Alors, il avait fait un jeu de mots, il y a beaucoup trop de moutarde sur le drapeau, il y a beaucoup trop de religieux sur le drapeau d'Israël qui nuisent à l'État d'Israël. Et il avait été prêt à pactiser et à rechercher une fraternité avec les populations arabes. Et il avait ce propos absolument scandaleux à l'égard du peuple juif, à l'égard d'une partie du peuple juif. Eh bien, je n'ai pas été étonné qu'il n'a pas été élu. Parce que malgré tout, il y a quelque chose au plus profond de l'âme Israël, dans le quotidien, qui justifie justement un lien intrinsèque entre chaque juif, qui fait qu'on ne considère pas l'autre juif comme étant dénué de fraternité. Ça, c'est le premier sens que, justement, eh bien, le Ramban nous évoque. C'est-à-dire que quand je vois un juif en face de moi, je le considère d'abord et avant tout comme mon frère. Peu importe les actes qu'il va commettre. Pas parce que je suis en train de me voiler la face, parce que je suis conscient de la valeur intérieure du lien intrinsèque qui me relie à lui. On n'a pas dit Ve'afta et rachakamocha, Ve'afta les rachakamocha. Toutes les sens de mon prochain qui est en face fait que, et c'est fixé au niveau de la halakha de telle sorte, que je dois lui porter secours, que je dois être attristé quand il a une épreuve difficile, et je dois me réjouir quand il a une réjouissance. Alors qu'à l'inverse, d'un non-juif qui serait honnête, qui accomplirait les 7 minutes des Noirs, j'ai une obligation d'être honnête avec lui, mais en aucune manière d'avoir cette même empathie. D'accord? Ça, c'est le premier sens que le Ramban va nous donner. Et donc, effectivement, dans la même optique, va nous dire le Rabbeinu Bechaye, justement, eh bien, l'Amdecha, que Imayasonecha, s'il était ton ennemi, il va redevenir un frère. Il va redevenir ton frère par le lien que tu vas relier avec lui et qui va faire oublier cette haine. On n'est pas surpris si on parle de cela dans le Sefer Dvarim. En dehors d'Eretz Israël, eh bien, on peut être confronté à un juif qui va être considéré comme étant notre ennemi, en tout cas celui qui nous hait. Je me permettrai de dire, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que même si, eh bien, il y a cette tension qui existe entre deux juifs, les goïms vont venir te rappeler que vous êtes la même chose. Mais ici en Israël, il y a une implication beaucoup plus forte parce que c'est l'implication de toute la nation. Donc on ne sera pas surpris, c'est justement Rabbeinu Bechaye insiste en disant à quoi fait-on référence? À une dimension encore plus élevée, à savoir la résurrection des morts. Et là, ce n'est plus seulement entre un juif et son frère juif, c'est entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. On a dit que la mitzvah qui est évoquée, c'est la mitzvah du Shabbat Aveda, de ramener ce qui a été perdu. Va nous dire Rabbeinu Bechaye qu'il y a ce réveil vers la résurrection des morts, de la même manière que Akadosh Baruch Hu ramène l'objet perdu à son propriétaire à la fin des temps, y compris celui qui était le haï, celui qui avait fauté, celui qui était loin de la Torah. Eh bien, Akadosh Baruch Hu peut le ramener par ce biais de la résurrection des morts. Et on comprend, donc dans la même optique, pourquoi est-ce que le Or HaChaim HaKadosh, dans toute son explication, il va montrer à deux niveaux. Le premier, celui qui serait reconnu comme étant eh bien, le devoir que nous avons de nous rapprocher de notre frère, de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, y compris celui qui en était loin, celui qui était profondément rattaché ou au Shor, ou au Hamor, ou
eh bien, la Shabbat Aveda. C'est-à-dire quoi? Celui qui est profond, il y a 3 dimensions qui peuvent nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu. C'est nous éloigner ou nous rapprocher. C'est le corps, c'est la dignité humaine et c'est la Torah. Toi, qui es Talmid Chacham, va nous dire le Rachem Akadosh, tu as un devoir de ramener ton frère, de l'aider pour revenir à redevenir ton frère. Donc, c'est à la fois au niveau moral et aussi, va nous dire le Rachem Akadosh, ce qui se passe justement à l'époque du dernier exil. Les Galut Acharon. Si on doit rapprocher, si on doit aider le dur labeur dans lequel se trouve notre frère juif, ça veut dire qu'il est loin, c'est-à-dire que c'est dur, donc il faut le ramener. Donc de la même manière qu'on va lui porter secours pour lui ramener cet objet perdu, vous voyez, à ces 3 niveaux donc, de lecture, même ceux qui étaient les plus éloignés à cause des fautes, Nidach, qui était loin à cause des fautes, eh bien on va se préoccuper de le ramener. Tout ça évidemment par l'amour qui nous relie à lui. Ça revient un petit peu à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur cette notion, encore une fois, de Hamsgoula et de Hamkadosh. C'est justement parce qu'il est Hamsgoula que, par amour pour lui, eh bien, je vais aussi me préoccuper de son bien-être et de le ramener, et me ramener aussi, c'est pas du tout par prétention, de ramener encore une fois ceux qui sont aptes à le faire. Et donc, c'est une grande leçon, on va nous dire le Rachem Akadosh, une grande remontrance vis-à-vis des Talmidei Rachem qui, que Dieu préserve, ne le feraient pas, alors que ce serait un rôle important qu'ils aient à faire. Pas de calme pour aujourd'hui sur la paracha de Kittis. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Shalom Kol Tov.